Bonjour. La dernière fois, je vous avais parlé de Kik, non, oui, de Twitch et de la mascarade qui est Kik, son concurrent, et je vous avais dit que j'hésitais à faire une vidéo pour parler donc de la nouvelle manière de consommer du contenu avec TikTok et les shorts. Et finalement, la voici. Et oui, je tiens mes promesses finalement. Je suis pas comme le président de la République au fond. Bref, petit tacle déjà, ça fait plaisir quand même. Ça c'est beau. Pardon. Recentrons le débat. Alors, on va d'abord refaire une petite mise en contexte parce que peut-être qu'il y a des gens qui vivent dans une grotte, elles-mêmes dans une grotte, elles-mêmes sur Pluton finalement, qui ne savent pas ce qu'est des vidéos finalement. Donc on va revenir un peu à la base. Voilà, si vous le voulez bien. En 2006, si je dis pas de bêtises, oui, YouTube met en place son système de partage de vidéos qui consiste à utiliser ce qu'on appelle une caméra, comme voici, et qui permet donc de filmer. Voilà. Bon, après, la caméra existe déjà avec le cinéma. Mais nouvelle page d'internet finalement s'ouvre à ce moment-là. Et 2006, 17 ans plus tard, effectivement, on a du contenu plus ou moins de qualité, disons, comme le mien finalement. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des trois quarts des vidéos qu'on a, c'est des super prods, donc Squeezie, Amixem, tout ça. On va avoir des vidéos histoire, The Great Review, The Reg, machin. Euh, Trash aussi, on peut mettre dedans. Les best-of des live Twitch, et même les rediffs. Les vidéos musique. Et tout ce qui va être contenu pour enfants, donc dessins animés, tout ça. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus de contenu que ça, hein. Voilà, des gens qui parlent d'autre chose que des histoires finalement. Mais c'est vraiment pour donner une image de à quoi ressemble 80% de YouTube aujourd'hui. Après est arrivé le live autour de. Je pense que ça doit être 2010-2011 avec Justin TV, qui deviendra après Twitch. Voilà, où cette fois les vidéos se faisaient en direct, comme moi finalement un peu. Et aujourd'hui, il n'y a pas à s'inquiéter, donc à part. Parce que Twitch va très bien, hein, et c'est pas qui va en faire quelque chose, comme on l'a dit la dernière fois. Et est arrivé en 2016, même si Musical.ly normalement remonte à avant, je crois. On va quand même vérifier. Non, 2014, ok. Et en 2014, donc, est apparu un nouveau format, on va dire, avec Musical.ly qui a, en 2016, en 2018, pardon, fusionné avec TikTok. Donc, les vidéos courtes, oui, voilà, les shorts, comme on va les appeler maintenant, parce que c'est un peu le nom qu'on lui donne, qui sont donc des vidéos beaucoup plus courtes, montées généralement, et ou pas, hein, d'ailleurs. Et ça va être plus des défis, des réuploads de vidéos que les gens volent à des youtubeurs. Et ouais, tout ce que l'humain peut créer finalement, on se retrouve dessus. Et aujourd'hui, on est donc dans cette ère-là. Bon, c'est très bizarre parce que en gros, on a à la fois l'ère des vidéos YouTube, à la fois l'ère du live et à la fois cette ère des shorts. Mais en soi, les shorts, c'est juste les vidéos, mais en plus court. Parce qu'on pourrait très bien faire une super prod, mais version comme ça. Ça changerait absolument rien à part le format de l'image. Mais concrètement, les shorts, c'est juste des vidéos, mais en plus court. Concrètement, c'est juste ça. Je sais pas pourquoi ils ont appelé short, ça short, mais ok. Et d'ailleurs, YouTube s'est aussi lancé dans les shorts du coup depuis 2020. Ils ont très bien choisi leur coup parce que ils ont, ils ont lancé ça en septembre et en du coup 5 mois après il y avait le Covid. Donc les mecs, c'est vraiment des génies. Alors je sais pas s'ils avaient prévu quelque chose, mais les rois du marketing finalement. Et finalement, pourquoi voilà, je vous explique tout ça. Parce que selon moi, le contenu YouTube qu'on a depuis donc 17 ans, je pense, est voué à disparaître. Du moins, les vidéos qu'on regarde tous, généralement. Donc, je compte pas la musique dedans parce que bon, aujourd'hui vous avez Spotify et bon, on s'en fout des clips de musique, hein. On a plus 14 ans, et on va plus sur des 17 après tout. Voilà, pour regarder le fameux top streaming, hein. Donc, on en est là. Et évidemment les chaînes YouTube pour enfants parce que ça c'est vraiment
étant donné que bah, des enfants naissent tous les jours finalement, euh, c- ça crèvera jamais. Alors que du coup, le contenu qu'on a l'habitude de voir ri- va s'estomper, je pense, au bout d'un moment. Parce que, bah, en fait, fatalement, c'est plus facile de déjà faire des shorts. Bon, même s'il faut de l'inspi, mais bon, les gens ils en ont et au pire, bah, c'est leur équipe de com qui sont genre. Après tout. Et oui, les gens ne sont plus créatifs aujourd'hui, vous savez. Les gens ils ont tous des managers dans des bureaux hein, qui réfléchissent aux idées à leur place. Voilà. Et oui, les gens sont devenus feignants, vous vous rendez compte? Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, mais je caricature volontairement le trait, hein. Évidemment que les youtubeurs derrière font toujours des trucs, hein. Voilà. Mais étant donné qu'ils délèguent beaucoup, bah c'est vrai que même si on retrouve toujours leurs pattes, parce que c'est eux dans la vidéo, bah le système il a changé finalement. Et donc on va, je pense qu'on va fatalement se retrouver avec ces vidéos qui, bon, de toute façon, moi à titre, bon après je parle pour moi, ça m'intéresse pas, parce que vraiment les super prod, une vidéo sur 10 voire même 20, je vais cliquer dessus, mais sinon je m'en fous en fait, parce que bah, c'est clairement pas le contenu qui m'intéresse. Ouais, une vidéo, on construit une tour de 60 mètres de haut, bon, je m'en bats les couilles, vraiment, je suis pas là pour ça. Bon, après, je suis pas le public. Donc, moi, je dis, moi, j'ai rien contre les gens qui aiment ça, hein. Voilà, c'est pas un problème. On vous en veut pas, évidemment. Voilà, vous avez le droit d'aimer ce truc. Ça, je critiquerai jamais, ni je critiquerai jamais les gens, ni les youtubeurs qui font ça, hein. C'est tout à fait le droit, et s'ils s'amusent, oh, ok, voilà. Moi, c'est plus les vidéos. Je pense que c'est plus les vidéos, enfin, les chaînes type histoire. Quand je dis histoire, c'est vraiment les mecs qui vont faire des vidéos qui vont généralement entre 20 et plus. Voilà, jusqu'à 2-3 heures. Tous les règles, machin, les trucs comme ça en fait, qui parlent, voilà, qui racontent des choses finalement. Ça, à mon avis, ça va, c'est ce qui crèvera en premier parce que bah, au bout d'un moment, on n'aura plus de sujet. Bon, même si au bout de... En fait, à chaque fois que Trash sort une nouvelle vidéo, je me dis mais comment ils font pour avoir encore des idées. Donc voilà, ils survivront plus parce que eux, ils sont vraiment beaucoup diversifiés. Mais pour la plupart, je pense qu'au bout d'un moment, on risque d'arriver dans quelque chose où c'est plus supportable. Surtout qu'il y a aussi un aspect important qui est la monétisation dans tout ça. Bon, même si aujourd'hui ça vaut plus rien, hein, l'AdSense est dégueulasse et tous les gens sont en partenariat. Mais au bout d'un moment, on va beaucoup plus retrouver des gens justement à faire des shorts et sur TikTok. Je parle de nouveaux créateurs évidemment, que des youtubeurs. Aujourd'hui, des nouveaux youtubeurs qui pop, c'est extrêmement rare. Aujourd'hui, un nouveau TikToker qui buzz, bah ça dure un jour quoi. Surtout que la monétisation est plus accessible, étant donné que sur YouTube, je sais comment ça marche, sur TikTok je sais pas, donc je ne me permettrai pas de m'exprimer là-dessus. Mais sur YouTube, vous devez avoir 1000 abonnés et faire 10 millions de vues. Et c'est extrêmement facile. Parce que bah, les shorts, c'est un contenu extrêmement rapide, entre guillemets, à faire, hein. Et bah, les gens, ils ont moins de temps, ils ont plus de temps pour ça. Parce que du coup, t'as juste à scroller, alors qu'une vidéo, si tu veux regarder une vidéo précise, faut la chercher. Voilà, si tu veux t'intéresser sur un sujet ou quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est plus facile justement de faire des shorts que des vidéos. Bon, moi je m'en fous parce que voilà, moi j'ai mes idées sur la droite que ça m'a pris 5 minutes à faire. Voilà, je tombe comme ça et après j'ai pas de boulot derrière. Alors que des gens, eux, ils font du montage finalement, voilà, et de l'étalonnage et des trucs que je sais même pas ce que c'est après tout. Voilà, des gens ils se font chier et moi je fais juste ça. Donc en fait, je peux me comparer à eux parce que c'est super facile à faire. Mais du coup, bah le YouTube qu'on a aujourd'hui, je pense, risque de mourir. Mais après, d'ici quand, moi je sais pas, je peux pas donner de pronostic comme ça. Mais, mais c'est sûr que même pour YouTube, je pense c'est mieux parce que c'est beaucoup mieux pour eux parce que bah il y aura on bon, le durcissement des règles de monétisation déjà, la censure aussi extrêmement présente font que bah sur un contenu type euh, bah short, c'est bon, déjà, tu peux faire beaucoup plus de choses, mais surtout, euh, bah, c'est clairement plus facile à faire. Donc, ouais, voilà, ils ont moins à. Je vais réussir à trouver le mot.
voilà, ils vont passer moins de temps avec leur équipe de modération là-dessus, alors que sur des vidéos de 30 minutes, bah, tu dois te les taper en entier. Ce qui fait que du coup c'est plus long, plus chiant. C'est pareil pour les serveurs, je rappelle. Hein, il y a combien de vidéos qui sont postées par seconde? Je sais plus, 4000? Quelque chose comme ça, ou 40 000, je sais plus. Donc c'est beaucoup. C'est pareil, le nombre de vidéos regardées à la seconde, c'est ouais, autour de 800 000, peut-être même plus, peut-être même 8 millions. Donc c'est énorme. Et surtout, bah, TikTok, merde. Bah surtout, on a une guerre de concurrence entre TikTok et Twitch. Twitch. YouTube, je vais y arriver. Parce que déjà, ils proposent pas le même contenu. Hein. Le contenu que vous allez retrouver sur YouTube Short, c'est concrètement le contenu que vous avez sur YouTube, mais raccourci. Voilà. Des chaînes histoire, ils vont juste raconter une histoire, par exemple. Donc, ouais, ils n'ont pas besoin de faire une vidéo de 30 minutes, de 30 minutes dessus. Et c'est clairement ça. Vous allez le contenu qu'on a sur TikTok qui est plus lifestyle, on va dire. J'ai pas vraiment de mots pour décrire parce qu'on a vraiment de tout. Alors que sur YouTube, on va vraiment plus retrouver du contenu type YouTube. Voilà. Et surtout, les gens sur TikTok, ils vont surtout la plupart des YouTubeurs, je pense, ont aussi un TikTok où du coup ils remettent la même chose dessus. Donc finalement, en fait, TikTok a pris ce qu'il y avait sur YouTube et l'a remis. Et TikTok aujourd'hui, je rappelle, c'est 1 milliard d'utilisateurs par jour. C'est beaucoup. Voilà. YouTube est en amont et de toute façon, fatalement, va baisser, au moins, du moins sur les vidéos. Donc, c'est pour ça que l'hégémonie des vidéos est vouée de toute façon à disparaître. Ou à. En fait, même pas à renaître sous une nouvelle forme, parce que la nouvelle forme, ce sera les shorts. Donc, c'est pour ça que, selon moi, en fait, je peux pas dire de date, parce que pour moi, ça arrivera autour de 2030, à mon avis. Même si, bon, je suis un piètre pronostiqueur. Mais j'ai plus. Mais ouais, c'est quand même loin, c'est dans 7 ans, donc ça se trouve, il y aura une nouvelle plateforme. C'est faux, ça n'arrivera jamais. Un concurrent à YouTube, ça n'existe pas. Hein. C'est comme un concurrent à Twitch, finalement, ça n'existe pas. Faut vous enlever ça du crâne au bout d'un moment. Voilà, parce que bon, héberger des vidéos, ça coûte très cher. Donc vu que YouTube et bah, c'est Google derrière, bah, c'est sûr que c'est plus facile. Sûr que quand t'as une des trois plus grandes des trois plus grandes entreprises du monde, c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour exister. Hein. Voilà. Et, voilà, on en est actuellement. Le format live, j'en parle pas parce que bon, j'en ai déjà parlé sur Twitch, sur la dernière vidéo. Et de toute façon, c'est pas voué à disparaître parce que on est clairement dans autre chose qui est totalement indépendante. Donc, bah, ça changera. Ça changera pas pour eux. Donc, ils ont pas à s'en faire. Voilà, le seul truc qu'ils peuvent craindre, c'est un changement de plateforme. Mais vu que ça n'arrivera pas, c'est pas grave finalement. Et finalement, je trouve que bah, le fait qu'on se dirige vers une shortisation du contenu, bah, c'est un peu triste, je trouve, parce que bah, on va pas perdre en créativité, parce que du coup, il y aura toujours les mêmes personnes derrière. Mais, par exemple, une chaîne comme JDG, bah putain, bah, c'est triste quoi. On va plus en avoir, les gars, c'est fini. Comment on va faire? C'est la merde! Donc, ouais, bon, la fiction, déjà, c'est mort sur YouTube depuis que ça existe. Mais c'est ça, en fait. Étant donné qu'on va arriver à ça, bah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Enfin, pour moi, après, je peux comprendre que les gens regardent. Mais du coup, bah, ça veut dire que je vais devoir trouver des autres activités à faire. Parce que YouTube représente quand même un bon pourcentage de ce que je fais de mes journées. Donc c'est compliqué. Et bon, et de toute façon, je ne peux pas parler de ça sans vous rappeler d'aller déjà regarder la vidéo de Léo Duff sur comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Mais on rappelle que, évidemment, euh, les gens derrière cette appli sont pas de gentilles personnes bienveillantes, évidemment. Ce sont des. J'ai pas le droit de mettre des insultes. Ouais, on va dire des patrons de la mafia. On va dire ça parce que c'est à peu près ce qui. Je pense qu'il ressemble à peu près à ça finalement. Non, mais tout ce qui va être sujet évidemment du circuit de récompense
et de la dopamine qui rend les gens plus cons. Bon, pour expliquer, on a des chercheurs en neurologie qui essaient de comprendre comment fonctionne le cerveau et comment, en fait, vous rendre addict à des choses. Donc, en même temps, c'est bien parce que ça permet d'en apprendre plus sur le cerveau. Et de l'autre côté, en fait, c'est de la fisse de puterie. Parce que du coup, en fait, on. Voilà, à peu près. Donc en fait, en fait, c'est à double tranchant. C'est à la fois génial et à la fois, c'est même pas moralement discutable. C'est dégueulasse. Donc, bah, on en est là aujourd'hui avec du coup des. Alors, ma génération s'en sortira légèrement mieux. Enfin, on sera peut-être un tout petit peu plus con, mais légèrement. Bon, après, moi, j'en fais pas partie parce que la scoloscopie serait plus agréable que de télécharger TikTok. Donc bon. Et puis, je ne peux pas tomber addict finalement à quelque chose, donc c'est vrai que c'est aussi compliqué. Mais après, je suis un cas spécial, donc bon, on s'en fout. Mais c'est vrai que moi, je peux pas inciter les gens à désinstaller ça parce que bon, ça servira à rien. Ils font ce qu'ils veulent et je n'ai aucun droit sur eux. Mais, mais c'est vrai que ce serait mieux si les gens se régulaient eux-mêmes avec le fait de comment ça s'appelle, de mettre un temps de maximum de l'application par jour. Voilà, et de le baisser au fur et à mesure afin de du coup désinstaller l'appli. Ça, mais voilà, évidemment, il y a très peu de personnes qui le font et bah ça contrebalance pas du coup le milliard de personnes qui regardent tous les jours. Donc bah fatalement, eh ben, on est dans la merde les gens. Voilà, désolé pour vous, mais ouais, je dirais je me moque de vous, mais non, c'est juste les faits en fait. Moi je ne pas, je ne dis que ce que la science dit. Bon après la science peut se tromper évidemment, mais bon, étant donné que les gens mettent les entreprises mettent des milliards là-dedans, je doute qu'ils falsifient leur rapport à mon avis. Et puis bah en fait ça, je pense que c'est, ah, ça apparaît théorie du complot, mais si c'est fait ainsi, je pense que c'est du coup pour bah déjà oui c'est fait pour rendre les gens débiles, mais à quelle fin? Euh, Telle est la question, c'est vrai. À part du coup qu'on devienne des machines très facilement influençables, je vois pas trop en fait. Parce que concrètement, l'image que TikTok a pour votre cerveau, c'est la carotte et le bâton. Voilà, la carotte c'est la dopamine, et vous, vous êtes l'âne qui cherche à l'attraper. Voilà, avec le patron de l'entreprise qui l'agite. Et bon, on rappelle que la dopamine, c'est que. Voilà, on rappelle que comment ça marche, c'est voilà, vous fumez un joint, et ben va falloir en fumer plus dorénavant. Voilà, si quand vous êtes accro, ça marche comme ça. C'est comme pour les alcooliques. Voilà, ils boivent, et plus ils boivent, plus ils ont envie de boire. C'est le fameux cercle perpétuel de l'addiction. Donc, euh, bah voilà, et la carotte est de plus en plus éloignée parce que pour avoir, parce que votre cerveau il va réclamer du coup que ça, mais il va falloir toujours de la surprise et des choses que vous aimez encore plus et voilà. C'est pour ça et d'où le fait que vos cellules neurologiques vont crever et que du coup ça va bah, réduire fatalement bah, en fait vu que vos cellules elles crèvent bah du coup bah il y a moins d'interaction entre vos neurones vu qu'il y en a moins et du coup vous pouvez retenir et stocker moins d'informations, ce genre de choses. C'est pour ça que bah, c'est la merde et que bon bah vu que même une campagne de sensibilisation massif, je pense, bah, c'est que selon moi, ne fonctionnera pas, bah, je pense que l'humanité est condamnée. un peu, un peu condamnée du moins, parce que du coup, il y aura toujours des gens comme moi qui vont pas sur ça et qui ont. Bienvenue à vous, on est quatre. Donc, bah voilà. Pire, on organisera la résistance et c'est tout. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est comme votre médecin qui, qui vous dit les effets de la nicotine sur votre corps. Et voilà, un médecin ne peut pas vous obliger, voilà, ne peut pas vous obliger à arrêter de fumer, par exemple. Il peut juste vous montrer les effets que ça fait et la décision à la fin vous revient. Donc, bah là c'est pareil. Voilà, vous avez l'écart, enfin voilà, vous avez ce que ça fait et après c'est vous qui décidez. Voilà. C'est pour ça que faut
En fait, faudrait des plus jeune âge, ouais. Ouais, sensibiliser peut-être dès le plus jeune âge, ça peut le faire, mais aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué. Ou alors, faut aller, faut pas avoir peur d'aller consulter aussi. Voilà, pour justement vous aider à sortir de ça. Parce que, bah, fatalement, ça détruit, bah, ça vous détruit le cerveau. Et un cerveau détruit, généralement, c'est pas bon signe. Donc, et bah, voilà, essayez. Voilà. Enfin, si vous voulez sortir de ce truc, évidemment, voilà, n'hésitez pas, voilà. Je sais pas, ça m'étonnerait qu'il y ait un numéro vert qui existe pour ça, parce que bon, c'est encore très récent, du coup, l'État ne s'y est pas encore mis. Mais aussi, il y aurait la solution de censurer l'application. Mais dans ce cas-là, ça pose aussi des questions d'ordre moral, parce que, bah, euh, c'est pas bien, quoi. Enfin, je veux dire, même pour protéger les gens, vous leur enlevez un loisir et un passe-temps. Donc, c'est vrai que bah, c'est comme si vous censuriez le sport, quoi. C'est à peu près. Enfin, c'est deux proportions gardées, mais ça vous donne une idée. Voilà. De toute façon, même s'il y a de la censure, il y aura toujours des gens via des APK qui pourront télécharger l'appli. Donc ça change rien. Ce sera peut-être même pire. Donc bah, je n'ai pas de solution. Voilà. Et puis bon, c'est pas à moi de résoudre le problème. Donc et ça me concerne pas. Mais ça me tenait quand même à cœur d'en parler parce que c'est un sujet important, je trouve, qui va ne, qui va ne- qui ne va cesser de s'accroître. Oui, voilà, putain. Donc c'est pour ça que bon, je vous dis pas d'aller en parler à des gens, mais voilà, peut-être de réfléchir au moins sur la question, si ça vous intéresse, hein. Voilà. Après, évidemment, vous faites bah, comme vous voulez, tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, voilà, 22. Ouais, ça va faire 23 minutes, donc bah tout va bien finalement. Bon, et bah voilà, c'était encore une fois une discussion que j'ai trouvée intéressante. Voilà, ça fera certainement encore 3 vues, mais bon, je m'en fous, hein, si je faisais ça pour les vues, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. J'aurais peut-être même pas commencé, surtout. Donc voilà, c'était le dernier sujet, entre guillemets, d'actualité sur lequel je voulais m'exprimer. Voilà, pour l'instant j'en ai pas d'autres, donc bah, quand ça viendra, bah, j'en retournerai un. Et, bah, voilà, le, je réfléchis encore à quel sujet aborder pour le fameux l'autre projet. Voilà, même si je pense que je partirai sur quelque chose de très politisé. Voilà, je n'en dis pas plus. Et puis voilà. Ah oui, et je vais faire certainement. Alors je sais pas quand, parce que il y a des chances que je travaille du coup le mois prochain. Donc je ferai certainement des lives pour lire les scans d'Hunter x Hunter parce que bah, étant donné que l'anime ne sortira pas avant 2062, faut que je m'y mette. Voilà, ça n'a rien à voir, mais voilà, je tenais à le dire, donc si ça vous intéresse évidemment. Bien, donc sur ce, au revoir, merci d'avoir regardé et à la prochaine finalement. Coucou.